Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 3 dans le cadre du cours de méthode quantitative. Capsule qui vise à présenter les formules. Donc pour les besoins, on a utilisé le tableau créé dans la capsule numéro 2. Donc toujours la même procédure, hein? On enregistre notre fichier afin de faire des sauvegardes au fur et à mesure qu'on le modifie. On nomme notre feuille, dans ce cas-ci formule. Dans la cellule G10, j'ai envie d'insérer par exemple une somme. On peut faire des opérations arithmétiques comme fonction. Donc dans ce cas-ci, on veut faire une somme. J'appuie sur égal. J'ai envie de valider que 20 plus 40 vaut bel et bien 60. Je sais que c'est évident. Justement, on va commencer avec des choses qui sont simples. Donc, égal, je peux tout simplement rentrer 20 plus 40, entrer, et il me fait le calcul, me donne 60. Évidemment, je pourrais faire référence à des cases du tableau, à des cellules, au lieu de rentrer directement les valeurs. Donc, autrement dit, appuyer sur égal, très important, sinon il ne fera pas la référence, il va sélectionner la cellule que je vais choisir. Donc, égal, la cellule C10 qui est 20, plus la cellule C11. J'appuie Entrée, le résultat est le même, c'est bel et bien 60. Évidemment, dans un cas où j'aurais 250 cellules à additionner, je n'ai pas envie de les faire une après l'autre. Donc, autrement dit, admettons je veux additionner les 4 cellules qui sont ici, eh bien, je peux faire référence comme tantôt, en 2 plus 4 plus 6 plus 8, et ça me donne 20. Je peux aussi faire une somme sur toute une plage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'utilise une fonction un peu plus complexe qui est la somme, et ça va faire la somme de tout ce que je vais sélectionner plus rapidement. Donc, j'appuie sur égal encore une fois. On peut aller chercher la somme avec le symbole ici. Hein. C'est le symbole de sommation. On voit que dans les fonctions rapides, il y a la somme moyenne, bon, maximum des fonctions rapides. Ou encore, on peut aller dans insérer une fonction et faire une recherche sur beaucoup de fonctions différentes. Donc, il est inscrit en haut, mais admettons qu'il n'est pas là. Donc, on peut faire la recherche. J'appuie sur somme. Hein. Je cherche à faire une somme. En tapant entrée, j'obtiens différentes sommes possibles. Donc, nous, on prend... Si on ne sait pas c'est quoi, on prend celle qui nous paraît la plus évidente pour notre utilité. Calcule la somme des nombres dans une plage. C'est ce qu'on veut faire. On appuie sur OK. Il nous demande, c'est quoi les cellules dont vous voulez faire la somme. Il y a déjà des fois des cellules d'inscrits parce qu'on avait présélectionné des choses. C'est pas ce qui nous intéresse. On peut directement sélectionner les 4 cellules qui nous intéressent. Vu que c'est sélectionné en gris ici, ça va l'écraser. Ou on peut encore, s'il y en a qui ont peur d'ajouter des nombres pour rien, on peut tout effacer et après les sélectionner. Donc on a sélectionné nos cellules F8 à I8, donc on va faire la somme de ces cellules-là. Le nombre 2, on n'a rien besoin de rentrer là-dedans. Évidemment, si on n'est pas sûr, on commence avec qu'est-ce qu'on a, on appuie OK. Advenant qu'il y avait quelque chose à rentrer dans nombre 2, il va nous donner une erreur et nous dire qu'il fallait rentrer une valeur qui a des valeurs manquantes. Donc on appuie OK, la somme est bel et bien de 20. Donc, évidemment, on peut faire des opérations arithmétiques un peu plus complexes. On peut aussi aller vers la soustraction, multiplication, division, on faire même des exposants. Donc, premièrement, on va les faire à la main. Comment qu'on fait, et d'un, le symbole de soustraction quand même assez simple. On utilise un peu le tiret, en fait, le principe du tiret. Mais pour la multiplication, division et l'exposant, qu'est-ce qu'on fait? Pour la multiplication, clavier numérique, au-dessus du 9, l'étoile. Pour la division, le backslash, l'oblique, hein, en haut du 8 sur le clavier numérique. Et pour un exposant, on met un chapeau, accent circonflexe, après le nombre dont on veut mettre l'exposant, et l'exposant vient après l'accent circonflexe. Donc, par exemple, j'ai envie de faire 2, exposant 4, fois 6, divisé par 8. Donc, je vais utiliser les références. Donc, 2 est ici, donc 2. Exposant, je mets le petit chapeau, 4, fois l'étoile, 6, divisé le backslash, 8. J'appuie sur Entrée, ça me donne 12. Est-ce que la réponse est bonne? Bon, 2 exposant 4 donne 16. 16 fois 6 donne 96, et 96 divisé en 8 donne bel et bien 12. Donc ça, c'est beau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas les priorités d'opération? Faites attention à ça, très important. Excel ne fera pas des calculs qu'il ne voit pas, dans le fond, à votre place. Il faut que vous sachiez comment indiquer le bon calcul à Excel. Donc, par exemple, on voudrait diviser par 8 plus 8, au lieu de diviser juste par 8. Donc, on peut ajouter au diviseur 8.
Qu'est-ce qui se passe si je l'écris de cette façon-là et j'appuie Entrée? Ça me donne 20. Autrement dit, ça me donne 12 plus 8. Donc, j'ai pas divisé par 8 plus 8 qui est 16. J'ai divisé par 8 et après, j'ai additionné 8. Pour éviter ce problème-là, en priorité d'opération, la division vient avant la, la somme. On met les parenthèses ici. On appuie Entrée et on obtient 6. À l'intérieur d'Excel, on va aussi avoir des fois à utiliser des valeurs comme pi, des nombres à décimales multiples. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir des approximations peu valables. Donc, des fois, juste utiliser 3,1416 n'est pas suffisant. Donc, comment qu'on fait pour aller chercher la valeur pi? Elle se trouve, encore une fois, dans insérer une fonction. Donc, advenant qu'on voudrait faire 2 fois pi. Donc, égale 2. L'étoile fois. Maintenant, j'ai besoin d'avoir la valeur de pi. Et je veux une valeur relativement précise de pi. On peut aller dans insérer une fonction. Là, on le voit qui est ici. Mais advenant qu'il ne serait pas là, on ne l'a pas utilisé récemment, on tape pi dans le champ de recherche. Première valeur en haut, c'est pi. On appuie sur OK. Et voilà, il nous sort la valeur de pi. Donc, comme une fonction, mais cette fois-là, il n'y a rien entre les parenthèses. Et le résultat dans la cellule avec le x2, 6,28. On appuie sur OK, et voilà. Même chose si on veut faire une racine. Quel symbole on met pour faire la racine? L'exposant, c'est l'accent circonflexe. Le fois, c'est l'étoile. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la racine? Un peu plus compliqué. La racine, c'est une fonction qu'on peut aller trouver au même endroit que les autres. Donc, égal. On voudrait faire, par exemple, la racine de 4 qui donne 2. Donc, égal. On s'en va dans les fonctions. Et on cherche la fonction racine. Elle est déjà ici, mais même chose que tantôt. On peut écrire racine. On va avoir des choix différents, mais le choix racine nous dit donne la racine carrée d'un nombre. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on peut rentrer le nombre ici. Donc, la racine carrée de 4 nous donnerait 2. Mais advenant qu'on marquerait directement racine dans la cellule de la bonne façon, parce qu'on peut aussi utiliser les fonctions directement advenant qu'on les connaît, on aurait juste à entrer le 4 dans la parenthèse. Donc, admettons qu'on ne rentre aucune valeur, il va nous donner une erreur. Donc, on n'aurait rien rentré comme racine. On peut tout simplement aller insérer à l'intérieur de la parenthèse le nombre 4. Donc, racine de 4. On appuie sur Entrée et il nous donne la valeur 2. Évidemment, on peut aussi utiliser l'onglet Formule. Formule, c'est en fait un onglet qui est fait précisément pour les formules. On a directement une option Insérer une fonction, qui est le même que l'autre qui est accès rapide ici. La somme automatique. On veut faire une somme automatique. On clique somme automatique. On choisit les cellules. Et voilà, Entrée, ça nous donne la somme de 20 comme tantôt. Différentes fonctions qu'on peut utiliser. Vous pourriez toujours vous amuser avec ça en trigonométrie, faire le cos d'un angle en finance, calculer des taux d'intérêt pour un placement sur une période de temps. Donc, il y a beaucoup d'options avec Excel. Nous, plus particulièrement, on va aller dans les fonctions statistiques, calculer des écarts types, écarts Pearson, calculer des moyennes, des médianes. Bon, on va tout voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, mais la section formule nous donne des fois des options un petit peu plus avancées, c'est disons un peu mieux construit pour utiliser les formules. Donc, ceci conclut la capsule numéro 3 sur les formules.